5 avril 2022. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue à ce premier numéro de votre émission Grand Point sur TPC Plus TV pour le compte de cette nouvelle semaine. Comme à notre habitude, c'est Vox Populi qui est la première rubrique qui nous accueille et avec la complicité de la réalisation, on va se permettre de s'installer. Vox Populi de ce lundi va s'intéresser à l'installation, sinon à la prise de service de la sécurité exécutive au niveau de la commune de Adjoun. Oui, c'était donc dans l'après-midi du vendredi dernier en présence du préfet du département de l'Ouémé, Dr Marie Akpotroso. À la sortie de cette cérémonie solennelle d'installation de la sécurité exécutive, la première cérémonie d'installation d'ailleurs, nous avons tendu notre micro à quelques participants ici qui se prononcent. On les écoute au micro de Félicien Bonon et de Noélie Boton. D'abord, je dis merci au président Patrice Talon qui a vu juste de prendre la décision de confier la gestion administrative et financière aux secrétaires exécutifs qui sont complètement hors de l'animation de la vie politique et laisser le reste de la partie aux politiques que sont les maires. Mes impressions sont très bonnes et je voudrais dire félicitations à la sœur Jérôme Bokovu, native d'Adjoun de la vallée, qui prend aujourd'hui service en tant que secrétaire exécutif de la commune d'Adjoun. La toute première d'ailleurs installée sur le plan national. La honte du Varan, c'est celle du Caïman. Jérôme doit réussir. C'est notre mission commune. Nous sommes condamnés à l'accompagner pour réussir l'image de notre vallée et celle de la commune d'Adjoun. Nous sommes embarqués dans un élan de développement, un processus assez bien piloté par l'équipe mise par le chef de l'État. Et là, nous avons des secrétaires exécutifs bien capés qui ont été sélectionnés convenablement parce qu'il faut rappeler que dans nos communes, il y avait de sérieux problèmes de gouvernance, de problèmes de gestion administrative. On peine à faire les choses correctement et à la clé, l'excuse des maires et tout, c'est qu'on n'a pas de personnel qualifié, on n'a pas les compétences, nous sommes des politiques et nous n'avons pas appris à gérer les ressources, à piloter le développement. Et pour ça, le chef de l'État, ayant audité les communes, a compris qu'il faut véritablement donner du souffle nouveau pour aller au développement. Parce que le développement, quelle que soit votre volonté au sommet de l'État, le développement se fera point par point, commune par commune. Et il faut être accompagné, il faut mettre en place un dispositif sérieux pour pouvoir de façon concrète conduire à ce développement. Et nous y sommes là maintenant. Les SE sont en train de prendre service avec toute l'équipe qui doit gérer nos communes. Les maires sont là maintenant pour décider des orientations stratégiques et que ces SE doivent impérativement chercher les voies et moyens pour donner satisfaction aux élus qui ont des aspirations et des volontés profondes pour que leur commune aille vers le développement. Cette cérémonie d'aujourd'hui, c'est une fierté pour moi parce que c'est une dame d'Aprano, d'Adjoun du MES, qui a été tirée au sort et qui en même temps va gérer l'administration de la commune d'Adjoun. Donc elle est venue chez elle et je lui souhaite bonne chance. Je suis fier parce que je sais quand même qu'elles ont fait une formation tout dernièrement. Et dans le contenu, on leur a quand même inculqué la gestion d'une communauté, la gestion financière et administrative. Donc si elle suit les procédures, ça veut dire qu'elle pourra arriver à bout de sa mission. Et c'est ce que je lui souhaite. Donc je lui souhaite fermement qu'elle essaie de réussir. Elle n'a qu'à lire les tests pour réussir sa mission. Ce serait pour le bonheur de nous tous qui sommes population d'Adjoun. Nous sommes heureux d'ailleurs Adjoun aujourd'hui dans l'échiquier politique national est une grande commune, surtout pour le président Patrice Talon. Adjoun dit beaucoup et par la force des choses notre maire a tiré au sort une secrétaire exécutive native d'Adjoun. Même si elle n'a pas fait Adjoun, elle est née ici de père et de mère et c'est pour ça que nous disons que nous avons une grande chance d'avoir une sœur qui connaît bien la commune, qui connaît bien la vallée de l'Ouémé, qui connaît bien toutes les langues qui se parlent dans la région,
qui a pris du maire le volet administration et finances de la commune d'Adjoum. Et c'est un fait heureux, mais cela ne doit pas nous détourner de l'objectif et de l'esprit des réformes qui ne veut connaître ni l'origine de quelqu'un, mais qui veut que nous soyons accrochés aux textes et les dispositions de la nouvelle loi pour gérer à bien nos communes et les positionner comme des pôles d'attraction et de développement durable. Et sur ce plan, le président Patrice Talon a été clair et les nouveaux SE, quelles que soient leurs origines, doivent savoir qu'ils n'ont que les tests comme boussole et non les origines ethniques. C'était donc à l'instant les impressions de quelques participants à la cérémonie solennelle d'installation de la sécurité exécutive de la commune de Adjoum, oui, dans le département de Lomé. Il faut signaler donc que c'est donc la toute première cérémonie de prise de service des sécurités exécutives au niveau du département de Lomé. C'est donc en présence du préfet du département de Lomé, Dr Marie Akpo-Trosso. Nous allons poursuivre cette émission. La prochaine étape, c'est bien sûr le débat et on va s'installer avec ce qui suit. Nous l'avons annoncé en fin de la semaine écoulée, précisément le vendredi dernier, quand on finissait cette émission Grand Point, que Trévis Soto, rédacteur en chef de la radio Bénéculture au cœur de la ville de Porto-Novo, sera encore sur ce plateau. Et ce lundi, il est véritablement présent avec nous. Trévis Soto, bonjour. Bonjour Mathieu Mdegoni, bonjour aux amis internautes. Merci de toujours répondre présent. C'est moi. Laurent Botu-Edouard de la maison qui est là aussi avec nous ce lundi. Laurent, bonjour. Oui, bonjour à vous Mathieu et bonjour aux amis internautes de TPC Plus TV. Le week-end dernier, vous ne vous amusez pas avec, hein? Ça s'est bien passé. Ah, tout à fait. Quand on est jeune, il ne faut pas rater des occasions et le week-end fait partie des occasions qu'il ne faut pas du tout rater. Je ne sais pas si Karim Soto bénéficie et profite également de ce week-end comme Laurent, de sa jeunesse plutôt. Mais écoutez, ça dépend de ce que chacun y met dans ses programmes. La jeunesse, pour moi, il faut préparer très vite sa retraite. Donc le week-end, pour moi, c'est également une occasion de mettre d'autres opportunités en offre afin de réaliser certains projets, tout simplement. Je pense que le week-end, pour moi, ce n'est pas d'aller toujours dans des buvettes, sur des cérémonies d'Itagor. Mais qui a parlé de buvettes, tout simplement. Donc... Mesdames et messieurs, c'est donc dans cette atmosphère que nous démarrons ce débat. Aujourd'hui, nous allons parler de cette réforme structurelle au niveau de la décentralisation en République du Bénin. Vous ne restez pas sans savoir que les secrétaires exécutifs au niveau des mairies sont connus depuis plusieurs jours déjà au niveau des mairies de 77 communes du Bénin. Trévis Soto, c'est sur la question au cours de ce débat. Oui, écoutez, vous savez, le vendredi dernier, on en parlait déjà, les différentes réformes entreprise par le pouvoir du président Patrice Talon. Et aujourd'hui, la décentralisation aussi occupe un pas très important dans ces réformes. Je pense que c'est salutaire parce que par le passé, quand vous prenez les secrétaires généraux, la manière dont ces secrétaires généraux sont nommés posait problème. Je vais répéter le maire de la ville capitale, Chalma Nyakoti, qui a été reçu sur l'une des chaînes du Bénin, Canal 3, pour ne pas la nommer. Il disait tout simplement que, écoutez, c'est un os qu'on vient d'enlever de la gauche des maires, parce que par le passé, il y avait une bataille rude, sans merci, qui ne disait pas son nom autour de ces nominations. Donc, si aujourd'hui on a décidé de faire les choses de cette manière, je pense que c'est très bien. Il faut essayer, parce que quelqu'un qui n'a jamais expérimenté quelque chose ne peut pas dire voilà, ça ce n'est pas bon, ça c'est bien. Les secrétaires généraux qui étaient, certains bien sûr, qui étaient nommés, qui n'avaient pas le niveau requis, qui n'avaient pas les expériences requises pour pouvoir faire le job convenablement. Donc, ils sont nommés parce qu'ils étaient ou ils sont
de tel bord politique ou parce qu'ils sont de telle région ou parce qu'ils sont de telle famille. Donc, vous voyez. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si le président Patrice Talon a décidé de faire les choses de cette manière, on ne peut que féliciter l'homme. La manière de le faire, c'est là où la grosse interrogation est. Donc, parfois, je ne suis pas de même avis que le pouvoir en place par ces méthodes. C'est pas ces méthodes. Donc, pour moi, c'est salutaire déjà et il va falloir que les secrétaires exécutifs qui prendront donc bientôt fonction sachent qu'ils ne vont pas à la tête de ces mairies pour se substituer en super-héros. Ils ont leur rôle à jouer. Le maire a également son rôle à jouer. Les conseillers communaux également et municipaux ont également leur rôle à jouer. Donc, chacun doit jouer son rôle pour que nous puissions avoir le développement qu'il faut. Parce que depuis que la décentralisation est venue au Bénin, dans les années 2000, si je ne me trompe pas, on peine toujours à savoir exactement ce que nos maires font à la tête de nos communes en matière de développement. Des maires qui n'arrivent même pas à nouer des partenariats à l'extérieur afin de développer leur pays, leur commune, j'allais dire. Quand vous prenez la ville de Porto Novo, par exemple, ça peut aller ville capitale. C'est en Afrique, c'est au Bénin uniquement que vous allez trouver une ville capitale dans cet état. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut décider de faire les choses autrement et le pouvoir en place a compris, surtout que c'est le pouvoir qui injecte des milliards dans le développement de nos communes. Donc, le pouvoir veut jouer un rôle régalien en la matière. Je pense que c'est salutaire. Mais nous allons revenir sur peut-être la manière. Avec le temps, il n'y a pas de souci. Laurent Botuedo, désormais, les secrétaires généraux n'existeront plus, sinon n'existent plus, puisque c'est acté déjà. Oui, Mathieu Médingoï, il faut dire que, comme Crévis le disait, c'est une très bonne décision que j'approuve et personne ne s'y attendait quand un beau matin, nous avions vu sur nos écrans cette réunion entre le chef de l'État et les maires et leurs premiers adjoints au palais des congrès. Adjoints aussi. Voilà. Oui, donc, il y avait même les préfets qui... c'est au cours de cette assise que, professionnels des médias que nous sommes, nous avions eu pour la première fois cette nouvelle. Mais on se posait des questions. Est-ce que cela va se concrétiser? Est-ce que le gouvernement de Patrice Talon va réussir, vu l'ambiance qui avait prévalu lors de cette assise? Mais pour moi, qui a réussi à rencontrer les experts de la décentralisation avant cette réforme, il faut dire que le chef de l'État a vu juste parce que si nous prenons l'ancien texte qui régit la décentralisation dans notre pays, autant qu'ils sont les maires et les experts sur la décentralisation, tous unanimes de l'insuffisance de cette texte-là, qu'il fallait revoir. Alors, qu'est-ce qui posait le problème? Oui, les maires réclamaient plus de ressources, le pouvoir qui, au lieu d'appuyer nos communes, nos collectivités locales, ne le faisait pas. Mais le chef de l'État, au cours de cette assise, a dit oui, l'État veut bien accompagner les collectivités locales. Mais l'argent que nous vous envoyons par le fonds FADEC qui existait, puisqu'il faut le rappeler, le fonds FADEC a été supprimé et a été remplacé par un autre fonds. Alors, ce fonds, vous n'utilisez pas ce fonds et puis dans tout ça, ces fonds-là sont détournés. Alors oui, l'État que je représente veut maintenant accompagner, donner plus de moyens à ces collectivités locales. Mais, chemin faisant, il faudrait que nous entreprenions des réformes. D'où l'avènement des secrétaires exécutifs. Moi, je salue ça. Et j'espère que l'avènement de ces secrétaires exécutifs vont changer beaucoup de choses parce que, oui, le gouvernement joue son rôle déjà et nous espérons que ces secrétaires généraux vont jouer convenablement leur rôle, puisque quand vous regardez le processus, c'est ce qu'on appelle la transparence totale.
ceux qui ont le niveau, ceux qui sont capables de se positionner pour être élus, ils ont déposé les dossiers, ils ont compétit, et à la fin, il y a eu ce qu'on appelle un tirage. C'est-à-dire, le chef de l'État n'a rien à voir, hein, c'est les maires. Non, il y avait eu un comité qui a travaillé, et à la fin, ce sont les maires qui ont allé tirer au sort. Et moi, il faut dire que peut-être c'est la chance de certains Béninois qui ont souri et ils se sont retrouvés de l'autre côté. Comme le disait Clévis, il ne faudrait pas qu'une fois installé, que ces secrétaires exécutifs commencent par se voir en haut de l'échelle. Non, les conseillers communaux, les maires sont des élus. Hein. Les Béninois que nous sommes, on est allés voter pour eux. Comme le disait le maire de Comasset, redonnez-nous notre budget. Le secrétaire exécutif n'est pas là pour retirer le budget aux mains d'un maire. Non. Ils sont là. Il y a en tout cas les principes qui régissent. Oui, il y a des principes. Quand vous prenez le secrétaire exécutif, en fait, quels sont ses principaux rôles? Vous savez, le secrétaire exécutif, d'après les tests de cette réforme, le secrétaire exécutif est l'ordonnateur du budget. C'est lui qui s'occupe des questions liées à l'attribution des marchés publics. C'est lui qui s'occupe également aux questions de recrutement. Vous voyez, donc, en quelque sorte, le secrétaire exécutif a un rôle administratif à jouer. C'est pourquoi on ne lui demande pas d'aller là-bas pour aller faire la politique. Non, pour aller faire la politique, non, absolument pas. Il y a eu même des secrétaires exécutifs de notre région qui se justement, voilà. Vous voyez, d'où ce tirage au sort. Oui, d'où ce tirage au sort. Donc, vous voyez, je pense que celle qui doit être à Porto-Nouveau devait être de Ouida, ou en tout cas avait travaillé à la mairie de Ouida, vous voyez, par exemple. Donc, du coup, c'est louable, cette initiative. Maintenant, le problème, c'est quoi? Moi, je me suis dit, c'est bien, c'est comme des fonctionnaires d'État aujourd'hui où, vous savez, vous êtes dans l'obligation de servir partout où le besoin. On ne peut pas être béninois et vouloir travailler sur le territoire béninois. Et c'est uniquement les grandes villes qu'il faut choisir. Il faut forcément aller faire valoir, ses compétences un peu partout. C'est là où moi je n'ai pas peut-être admiré, la démission de certains secrétaires exécutifs avant leur prise de fonction ou avant même. Avant leur prise de fonction. Parce qu'ils ont suivi une formation, ces nouveaux secrétaires exécutifs. Oui, il y a eu la démission avant la formation. Il y avait eu 4 ou 5 démissions. Bon, on ne va pas leur en vouloir parce que quand vous prenez bien la sociologie béninoise, les secrétaires généraux qui ne sont plus à leur poste aujourd'hui, on ne sait pas ce qui va arriver. Il y a forcément, nous sommes des Béninois, hein, peut y avoir peut-être des pratiques occultes qui peuvent les déranger après. Il y a cet aspect qu'il ne faut pas négliger. Il ne faut pas négliger du tout, parce que moi, je dis, tout compte fait, les secrétaires exécutifs aujourd'hui, il va y avoir de conflits. Ça, c'est clair. Entre ces secrétaires exécutifs... La tâche leur sera facile, ne leur sera pas facile. Non, parce qu'il va y avoir de conflits entre ces secrétaires exécutifs et les maires. Là, on ne peut pas en douter. On ne peut pas en douter parce que le maire de Comasset l'a dit, donnez-nous notre budget. Vous voyez, le maire, par le passé, avait ce pouvoir. Les gens se battaient pour aller à la mairie, à la tête de nos mairies. Pourquoi? C'est parce qu'ils savent que le budget est là et ils doivent gérer ce budget-là. Donc, un maire qui aujourd'hui est là juste pour des questions politiques. Vous voyez que le maire va vouloir peut-être dire je veux aller, je ne sais pas, célébrer le mariage. Peut-être faire une sortie, peut-être. Et le secrétaire exécutif va accepter de décaisser les fonds n'importe comment. Non, mais je ne pense pas. Donc, et là, bienvenue encore d'autres problèmes. En tout cas, de toutes les façons, je sais qu'il y aura tellement de conflits. Oui. Et ces conflits-là feront que le secrétaire exécutif va recevoir un coup de là. Le secrétaire général qui était parti va aussi chercher à lui mettre les bâtons dans les roues. Les conseillers communaux aussi. En tout cas, de toutes les façons, on connaît la sociologie, le contexte sociologique béninois. Ce que nous allons demander, c'est que ça soit les secrétaires généraux qui sont partis, que ce soit le maire, que ce soit les conseillers communaux, que ce soit la population elle-même, nous devons leur demander de prendre leur patience
leur patience en main et savoir que tout ce que le gouvernement en place est en train de faire, c'est pour le développement, c'est pour le bien-être de nous tous. Donc, laissez ceux qui sont là travailler. Ne pensez pas parce que lui n'est pas de telle région, il n'est pas de telle communauté, il n'est pas de telle site. Par conséquent, on l'amène ici, il ne connaît pas forcément les réalités du milieu, il n'est pas notre fils, il ne peut pas... Non, si vous le faites comme ça, vous devez savoir en même temps que c'est votre commune qui va ramasser les pots cassés parce que le gouvernement ne va pas accepter d'envoyer les fonds dans cette commune si vous créez des problèmes au secrétaire exécutif. Ça là, il faudrait qu'on soit clair là-dessus. Prévis Soto, il y en a dans le rang de ces anciens secrétaires généraux des mairies qui ont également postulé mais qui malheureusement n'ont pas eu la chance d'être retenus après le tirage au sort. Que deviendront ces secrétaires généraux? Que deviendront ces secrétaires généraux? Je pense que le pouvoir doit pouvoir, si vous acceptez la répétition, oui. Parce que ce sont des fonctionnaires d'État, après tout. Donc, pourquoi ne pas les redéployer? Je ne pense pas que Patrice Talon va croiser les bras et dire que, bon, s'ils mangent ou pas. Non, ce qui est sûr, s'ils vont au boulot ou pas, ils vont percevoir leur salaire. Donc, par conséquent, on doit pouvoir les redéployer selon les compétences. Ça peut aller dans les ministères, dans les préfectures, même au sein de la mairie même. Seulement que ça va être difficile. On va me dire, moi, secrétaire général tout puissant, je deviens peut-être... Non, il doit savoir que le poste n'était pas éternel. Ça peut arriver. On a vu Obasanjo qui était un président de la République, pas n'importe quelle république. Hein. Il s'agit du grand Nigeria. Aujourd'hui, il est devenu quoi? Un exploitant agricole. Alors, où est le problème? Donc, vous devez savoir que rien n'est éternel et qu'un poste que vous occupez aujourd'hui peut arriver. Il y a des présidents qui deviennent des ministres. Donc, je pense que... le président Dieudonné Sobel est devenu maire dans ce pays. Alors, dans ce pays. Alors, pourquoi pas? Donc, je pense que ces secrétaires généraux, si on les redéploie, ils doivent savoir qu'aucun poste n'est éternel. L'essentiel, c'est de percevoir leur salaire, c'est de savoir qu'ils sont là pour la communauté, pour le bien-être de la communauté, pour le développement du pays, tout simplement. Maintenant, qu'ils laissent leur ego de côté et de savoir que je ne pense pas que le pouvoir va les négliger. Laurent Botuedo, vous êtes d'avis avec Prévis Soto? Tout à fait. Mais il faut continuer de saluer cette réforme-là et inviter les nouveaux secrétaires exécutifs à travailler, à venir faire le job pour lequel le destin, le sort les a choisis, parce qu'il faut dire que c'est le destin. Parce que quand on parle d'un tirage au sort, personne n'est sûr qu'il sortirait. C'est près de 403. Voilà, oui. au départ. 77. Voilà. Donc, comme je le disais tantôt, oui, vous n'êtes pas là pour venir vous concurrencer avec le maire, parce que les maires sont les élus et ce sont les populations qui sont allées voter pour eux. Il est vrai que les décrets d'application de cette nouvelle loi donnent les prérogatives des maires et des secrétaires exécutifs. Oui, que chacun reste dans son couloir, comme le dirait l'autre, et il faut travailler véritablement, parce que le plus important, parce que là où le problème se posait, c'est au niveau des marchés. Parce que la guerre au niveau de nos communes s'observait à ce niveau. Mais qui avait la possibilité d'octroyer les marchés aux entreprises, aux prestataires? C'était tout, même s'il y avait un comité, c'était le maire qui chapeautait ce comité. Il était le président du dit comité et le maire avait toujours son dernier mot à dire. Mais à ce niveau précis, grâce à cette réforme, le maire n'a même pas une virgule à placer. Peut-être par considération, il peut le faire. Mais il a son opinion à donner. Oui, ça c'est clair. Tout à fait. Mais la décision, c'est le secrétaire exécutif qui prendra cette décision. Et je profite de cette tribune pour demander au maire, comme Prévis le disait, de laisser carte libre à ces nouveaux Béninois-là qui sont choisis par le destin du travail convenablement. Oui, nous sommes dans une société africaine où les pratiques occultes sont toujours de mise. Il est vrai que ceux qui sont laissés sur le carreau ne vont pas aller dormir. Qui sait? Les 5 qui ont refusé d'aller prendre... Si déjà nous avons ensemble ici, on
on convient à ce que les secrétaires généraux ne seront pas abandonnés, ne seront pas rejetés. Attendez, le Béninois est jaloux de son poste. Mathieu Midengoï, le redéploiement, oui. Mais ce n'est pas les mêmes attributions, le même pouvoir. Ce qu'un secrétaire général gagnait dans une mairie, mais s'il est redéployé en tant que chef de service ou bien un agent quelque part dans un ministère ou bien dans une préfecture, ce n'est pas les mêmes retombées. Alors, de loin, un secrétaire général qui est laissé sur le carreau peut tenter quelque chose. Qui sait que si les 5 qui ont refusé d'aller prendre service... Il y a peut-être plusieurs analyses de leur part, mais moi je veux revenir très rapidement sur la question de l'attribution ou des décisions des secrétaires exécutifs. Ne nous errons pas la face. Les secrétaires exécutifs aujourd'hui ne sont que, disons-le, une main droite du pouvoir dans nos communes, tout simplement. Vous pensez que depuis le palais, on peut rester au palais aucun secrétaire exécutif, et donner des directives? Je dis aucun secrétaire exécutif ne pourra attribuer tel marché ou recruter telle personne ou donner le budget si il n'a pas reçu l'aval depuis la présidence. Donc vous êtes parmi ceux qui disent que cette réforme, c'est pour contrôler... Non, ça c'est clair, non? Ça c'est clair. Écoutez, ça c'est clair, soyons sincères. C'est pourquoi vous allez voir. Vous allez voir. Oui. Tout d'abord, aucun secrétaire ne va risquer prendre une décision n'importe comment, au risque de se retrouver à la criette. Marino ou Mariano, il est là. Mettons-nous est là, tout simplement. Écoutez, je vous dire, c'est parce qu'on ne veut pas dire au maire fais ça. Par conséquent, on trouve un autre moyen de le faire, et c'est les secrétaires exécutifs aujourd'hui. Et vous savez que il y a un rapport. Elle demandait un rapport journalier qui sera fait à la présidence chaque jour. Oui. Est-ce que vous convenez peut-être avec moi que l'objectif, c'est le développement c'est ça qui est visé. C'est le développement qui est visé. C'est pourquoi je dis... Aucune décision ne sera prise au hasard à main levée par le secrétaire exécutif. Nous sommes entièrement d'accord. Mais quand vous dites que il faut qu'il y ait un œil, Mathieu, permettez-moi d'aller au bout de mes idées. Laurent permet à Crévis de finir. Oui, vous savez, quand vous prenez la manière dont le pouvoir en place gère aujourd'hui les choses, ça, ce que je dis, je ne l'invente pas. Les maires qui sont là aujourd'hui, ce n'est pas des maires, c'est des maires choisis. C'est le parti politique et non pas le gouvernement. En tout cas, moi, je ne sais pas. En tout cas, c'est des maires choisis selon la population. Je reprends juste les dires de la population. C'est comme également les députés à l'Assemblée nationale. Moi, je vous dis, le pouvoir en place a envie de donner une autre image à notre pays. Et cette image, c'est d'abord la beauté. Vous connaissez le président Patrice Talon? Il aime le luxe. Il a le goût. Tout simplement. Et vous voyez comment la manière dont l'homme s'habille. Allez au palais présidentiel, vous allez voir comment il a redonné l'image du palais. C'est la même manière. Un classement top 20. Voilà. Place le Bénin, maintenant le palais du Bénin en 13e position. Vous voyez. Les palais présidentiels les plus luxueux. Vous voyez. Alors que nous avons 54 pays au moins en Afrique. Donc, écoutez, moi je vous dis, le président Patrice Talon a envie de développer nos communes. Et ça se matérialise déjà par les différentes infrastructures. Mais il ne peut pas, c'est ce qui va partir, mais le système restera, ça c'est clair. Mais le gouvernement ne peut pas réussir s'il n'a pas aujourd'hui en main les communes. Et ça là. Certaines rigueurs. C'est ça. Et ça là, pour ne pas montrer à la face du monde, à la face de la population que voilà, il y a une guerre entre le pouvoir et les maires. C'est pourquoi il a choisi ce système, il a choisi cette méthode. Et je suis sûr qu'aucun secrétaire, même lui, si on lui laisse la main libre de prendre une décision, il va trembler, il risque de pisser même dans le caleçon. Mathieu Midengoï, tout porte à croire que c'est le président Patrice Talon qui viendrait... Non, j'ai jamais dit ça. Attendez, donner des consignes fermes au secrétaire exécutif, mais non. Est-ce que... J'ai jamais dit ça. J'ai dit ce qui est sûr à la présidence aujourd'hui. Il y a un comité qui s'occupe de ça. C'est ce qu'il laissait transparaître. Alors, est-ce que Mathieu Midengoï, chers amis internautes, est-ce que la nouvelle réforme permettra au Bénin de se développer? Parlant de nos communes, la réponse est oui. Est-ce que parce que sur un État
j'injecte les moyens. Ce que vous avez tant réclamé par le passé, que l'État n'appuie pas les collectivités locales. Je décide une fois aujourd'hui d'envoyer, de donner plus de moyens à nos collectivités locales. Est-ce que moi, État, je vais mettre des milliards dedans et je n'aurai pas mon œil pour regarder? Si c'est ça, chemin faisant, mais qui est ce mari-là qui donne l'argent de popote à sa femme pour préparer une sauce et tu reviens le lendemain, tu ne vois pas la couleur de la sauce? Mais il faut voir, il faut vérifier. Et c'est cette vérification que l'État veut faire désormais. Vous ne rejoignez pas très vite. Non, c'est deux choses différentes. Non, nous disons la même chose. Quand je dis cela, quand vous êtes béninois, oui, quand vous êtes béninois, nous parlions tantôt de l'attribution des marchés. L'État, c'est même pas depuis le palais qu'on va appeler, dire oui, il faut attribuer tel marché à telle personne. Non. Est-ce que c'est ce que j'ai dit? J'ai jamais dit ça. Il faut dire, si vous êtes béninois et vous avez envie de compétir pour avoir un marché, allez-y, libre au secrétaire exécutif de choisir ceux qui remplissent les conditions. Alors, il est vrai que peut-être le maire ou bien les dirigeants peuvent harmoniser, mais la décision finale revient aux secrétaires exécutifs qui ont été choisis, qui ont été nommés. Qu'aucune décision ne sera prise à main levée au hasard si même sans quand bien même on donnait la main libre. Moi je dis et je répète cela, je pèse bien mes mots. Lorsqu'on va parler de l'attribution des marchés publics, je vous dis, vous savez que tout est centralisé aujourd'hui à la présidence. Tout est centralisé. On n'en disconvient pas. Alors, mais quand on dit peut-être la construction d'un hôpital, peut-être à Porto-Nouveau ici. Disons l'hôtel de ville qui sera. L'hôtel de ville CG Bio Guéra, je pense bien. Donc, écoutez, on ne va pas demander aux gens, on ne va pas lancer un appel à candidature. Les gens viendront déposer leur dossier. Et vous pensez que c'est le secrétaire exécutif seul qui va s'arroger? Je dis, ces dossiers-là vont être envoyés à la présidence. Et il y aura une étude. Après l'étude, moi je dis après l'étude. Vous vous exprimez avec certitude. Non, je ne m'exprime pas avec certitude. Nous sommes en train de faire des analyses. Je dis le Bénin n'est pas. Les mairies sont toutes tutelles du ministère de la décentralisation. Voilà. Vous sautez le ministère de la Et il va jusqu'au niveau du palais. Écoutez, vous pensez aujourd'hui que les ministères aussi prennent des décisions sans l'aval du palais? Pourquoi il y a le conseil des ministres? Mathieu Mideng. Non, mais écoutez, moi je vous dis, ce qui va se passer, c'est ça. Après l'étude des dossiers, je vous dis, l'entreprise sera choisie. Et c'est ça que le secrétaire exécutif viendra encore dire. Moi, je vous dis, c'est ça. Sinon, si on ne fait pas ça, je vous dis, si on ne fait pas ça, et on laisse encore la main libre au secrétaire exécutif, ils vont encore foutre du bordel. Et vous aurez encore des éléphants blancs. Ce que le gouvernement du président Patrice Talon ne veut pas. Ça là, soyons sincères sur ça. Et quand vous parlez de regard, mais c'est ça, non? C'est ce que nous disons. Non, la surveillance, c'est ça. Votre regard est plus poussé que ce que je disais. Et là où moi je salue. Mathieu Mideng, là où je salue une fois encore cette décision, c'est que cette décision maintenant vient sauver. Vous saluez tous de la décision, mais de oui, cette décision vient saluer certains maires, vient libérer certains maires. Écoutez, non, pas le passé, il y a certains ministres, il y a certains députés qui détenaient des actions au niveau de certaines entreprises et pour avoir sur des marchés donnés, ils tenaient nos maires. Les maires n'étaient pas libres. Mais je pense que cette réforme vient libérer ces maires-là. Aujourd'hui, aucun député, aucun ministre n'est plus en mesure d'aller menacer, d'aller faire des chantages. Certains maires, je rends hommage à certains maires qui sont passés. Moi, je demande à ces nouveaux Béninois qui ont été choisis, j'ai particulièrement une parmi elles, parmi ces personnes-là, parlant de la nouvelle secrétaire exécutive de la mairie de Porto-Nouveau. Je la salue et les Béninois que nous sommes, les Porto-Nouviens que nous sommes, nous attendons beaucoup d'elle. Nous la suivons de près et nous espérons, comme elle a fait déjà ses preuves à Ouida, elle saura comment faire pour développer notre ville capitale. C'est pas elle qui va prendre les décisions. Merci Laurent. Oui, et très rapidement, je vais vous dire que
le problème, c'est que les maires sont déchargés, mais je suis sûr que les secrétaires exécutifs également sont déchargés. Ça peut aller. Vous n'allez pas oublier quand même qu'il y a autres services. C'était fait aussi par tirage au sort. Les chefs services techniques ou quoi, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, leur mission, c'est de faire quand même un rapport hebdomadaire ou régulier, journalier, comme on le dit, à la présidence. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que même le secrétaire exécutif dont nous pensons qu'il est super-héros, super-chef, non, il ne l'est pas du tout. Moi, j'approuve et j'admire, je félicite le gouvernement Patrice Talon d'avoir pensé à cette méthode, à cette stratégie pour avoir un regard sur la gestion de nos communes. Maintenant, je suis d'accord également lorsque on met ces secrétaires exécutifs, on met les maires dans des très bonnes conditions. 20 secondes. Ça peut aller. Le secrétaire exécutif, par exemple, de Porto-Nouveau serait peut-être à 1 500 000, d'après les informations de Cotonou, 2 millions. Donc, ce qui est sûr, on met les secrétaires aujourd'hui dans de très bonnes conditions pour éviter les détournements et autres. Donc, je suis d'accord et j'approuve cela lorsque le président Patrice Talon vous confie une tâche, il vous donne les moyens qu'il faut. Mais lorsque vous gérez mal en ce moment-là, vous allez vous retrouver devant la criette. Et là, j'admire et je félicite le pouvoir en place pour ça. L'essentiel, c'est que ça soit nos familles ou la famille de ces secrétaires exécutifs, que ce soit la municipalité, que ce soit la population en général, on laisse ces secrétaires exécutifs travailler comme cela se doit et on laisse les pratiques occultes de côté. Pas ça là. Je reviens sur ça et je demande vivement que ces réunions a pris beaucoup, vraiment qu'on les laisse, qu'on ne les crée pas de problème. Je vous en prie. Parce que la plupart des décisions qui seront prises ne vont pas peut-être émaner de la volonté du secrétaire exécutif. Vous les avez suivis sur ce plateau, mesdames et messieurs, par rapport à cette réforme structurelle au sein de la décentralisation, les secrétaires exécutifs, les chefs de service technique également. Clévis Soto, rédacteur en chef de la radio Bénéculture. Laurent Botuedo, journaliste maison, il est également du côté de la radio Jardessin. Vous les avez compris, mesdames et messieurs. Ainsi prend fin le débat. Rendez-vous vendredi pour un autre numéro de votre débat. Mais cependant, cette émission se poursuit. Restez avec nous. La deuxième partie de cette émission à présent, nous allons rapidement installer l'invité du jour. Le secrétaire exécutif premier responsable de l'administration de la commune dispose d'attributions propres pour assurer son bon fonctionnement. Au titre de ces attributions, le secrétaire exécutif assure l'organisation des services communaux et l'exécution du service, la gestion des ressources humaines, financières et matérielles de la commune, la gestion de l'information et de la communication de la commune, la délivrance des permis et autres autorisations que prévoient les lois et règlements dans les domaines de compétences de la commune. Dans ce cadre, il représente la commune dans la vie civile et pour tout ce qui relève de ses attributions propres. Veille à la bonne planification et à l'exécution des marchés publics communaux. Conserve et administre les propriétés de la commune. Suit la gestion des établissements communaux. Organise la gestion des services de voirie, d'assainissement et d'hygiène. Organise la gestion des archives. Publie les règlements dans le ressort de la commune. Publie les délibérations et les travaux du conseil communal. Norme aux emplois communaux
pour lesquels la loi ou la réglementation ne fixe pas de dispositions particulières de nomination. Signe les actes d'état civil sur délégation du maire. Cette délégation ne concerne pas la célébration des mariages. Organise le processus d'élaboration des documents de planification. Gère les relations de travail technique avec les services déconcentrés de l'État. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles internautes, amis téléspectateurs de TPC Plus TV, cette émission prend ainsi fin ce lundi 25 avril 2022. Félicien Bonou, Guillaume Roncaré sont donc restés à la réalisation. Aucune de nos rubriques n'a été occultée dans cette émission ce lundi. Merci infiniment de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est encore vendredi prochain par la grâce de Dieu. Portez-vous bien et passez un très bon début d'une fructueuse semaine en compagnie de nos programmes. Au revoir.